Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité et vérité de cœur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de la grâce de Dieu. Bien-aimés, plusieurs ont rendu la grâce de Dieu le libertinage, au point où d'autres croient même qu'après avoir cru, tu peux maintenant retourner dans tes vomissures parce qu'on ne perd pas le salut. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que bien que la Bible ait dit à Ephésiens 2, verset 8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Cela ne doit pas les amener à croire que la grâce de Dieu est devenue le libertinage. Non. Écoutons ce que Tite 2, verset 12, du moins on va prendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, nous dit. Il dit, Tite 2, verset 11 à 14, nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus. Parce que c'est par elle, par le moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, donc au mépris des choses de Dieu. Et à renoncer aussi aux convoitises mondaines. Donc comprenons que celui qui se livre aux convoitises mondaines et qui dit qu'il est un chrétien, dit qu'il est un enfant de Dieu, il a tout faux. Parce que 1 Jean 2, verset 15 à 17 nous dit là-bas que n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair ne viennent point du Père, mais vient du monde. Le monde passe sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il continue au verset 13, dit, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc un enfant de Dieu est zélé pour de bonnes œuvres. C'est pour cela que Tite 3 aussi dit là-bas, écoutons bien. Donc arrêtez de croire que la grâce de Dieu c'est le libertinage. Un chrétien qui croit comme ça, il a tout faux. Tite 3, verset 8 à 9 nous dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Il dit les bonnes œuvres, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Bien aimé, donc comprenons que la grâce de Dieu n'est pas le libertinage. Si c'est le libertinage, on a tout faux. Parce que si on croit qu'il y a un cru, on va continuer à faire comme on veut. Et après dire que non, j'ai ma relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que je vis dans le désordre que je ne serai pas sauvé, parce que c'est la chair qui pêche, l'esprit ne pêche pas. Voilà la compréhension des choses de Dieu, des uns et des autres. Or, la Bible est également claire ici à Galates 5. Écoutons bien. Galates chapitre 5 nous dit, à partir du verset 19, Galates 5 du verset 19 au verset 21 nous dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les choses semblables, il y a le mensonge, la convoitise, etc. Il y a tellement. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Comment donc, même si c'est la chair qui pêche, l'esprit ne pêche pas? On a dit que si tu commets ces choses, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Et toi, tu dis que parce que tu as cru en Jésus, même si tu pêches charnellement, tu hériteras le royaume des cieux. Tu as tout faux. Donc Dieu n'est pas dedans dans ce genre d'évangile. Ne croyons pas que la grâce de Dieu est devenue libertinage. Non. Un chrétien est discipliné. Un chrétien glorifie Dieu dans son intérieur et dans son extérieur. C'est pour cela que lui-même dit, il dit ici, écoutons ce qu'il dit. La Bible dit ici à 2 Corinthiens
7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1, il dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc le Seigneur nous a sanctifiés intérieurement par l'Esprit Saint. Mais maintenant, notre chair aussi, nous-mêmes, nous devons nous purifier des souillures de la chair. Ça veut dire éviter toute souillure de la chair. Voilà, donc c'est un peu ça. Évitons toute souillure de la chair. Parce qu'une souillure de la chair peut également nous pousser à souiller aussi notre esprit et à sortir des voies de Dieu. Et comment les gens croient qu'ils ne peuvent pas perdre le salut. Tu peux bel et bien perdre le salut si tu es un chrétien qui vit dans le désordre. Et cela t'amène à attrister le Saint-Esprit. Écoutons bien ce que Éphésiens 4 nous dit ici. Éphésiens chapitre 4, on va prendre rapidement. Verset 30, Éphésiens 4, verset 30, il dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc tu peux attrister le Saint-Esprit. Et si tu passes le temps à attrister le Saint-Esprit, par après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'éteindre. À 1 Thessaloniciens 5, verset 19, écoutons bien. Il dit: n'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Et quand tu vas l'éteindre, ça veut dire que toi, tu es déjà sous le jugement de Dieu. Voilà. Et quand tu es déjà sous le jugement de Dieu, oublie le salut. Donc, un chrétien qui est sous la grâce et la vérité doit mener une vie de discipline qui glorifie Dieu, digne d'un enfant de Dieu, pour éviter d'éteindre l'esprit, d'attrister le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est un peu ça. Comprenons que la grâce de Dieu n'est pas le libertinage. Ok, dans la paix, au nom de Jésus, Amen.